mes questions. D'abord, quel type de sclérose en plaques? De quel type de sclérose en plaques souffres-tu, Christelle? J'ai une forme actuellement secondairement progressive, mais j'ai commencé par une forme rémitante récurrente. Pendant des années, elle serait apparue vers mes 12 ans par une fatigue chronique. Alors, deuxième question. Le diagnostic a été fait quand? Il a été fait le 10 juillet 2007. Alors, non, le 20 2010. Non, je confonds. Il y a eu le 20 juillet 2007, c'était le diagnostic de sclérose en plaques. Le 10 mai 2010, c'était le premier jour de cortisone, de Copaxone. Voilà. Un diagnostic est apparu, donc est arrivé à un moment où ça faisait quand même 1 an que je cherchais à savoir ce dont je souffrais, vraiment d'une manière active, parce que ça faisait 1 an que j'avais des poussées en continu. On était en 2006 où j'ai fait des chutes en plein centre-ville. Je me suis retrouvée en un claquement de doigts par terre, sans comprendre ce qui m'était arrivé. Et les médecins me disaient: c'est normal, vous tombez, vous êtes trop maigre. Enfin bref, je pourrais en raconter sur les médecins. Après, troisième question. Date de ta première poussée. Alors, vous pensez bien que je m'en souviens pas, d'autant qu'à l'époque on n'avait pas diagnostiqué la maladie, mais a priori c'était dans les années 82, quand j'avais, non 81, attendez, je suis née en 69, donc 12 ans, j'avais 12 ans en 81, 81, apparition de la fatigue chronique. Voilà, c'est à ce moment-là que ma mère m'avait dit: ah, tu étais fatiguée, tu voulais plus venir avec nous faire du ski, toi qui adorais ça. Voilà. Autre question. Un traitement de fond. Et depuis quand? Et est-ce que c'est facile? Alors, traitement de fond, c'est depuis le 10 mai 2010. J'ai eu la Copaxone, donc l'acétate de glatyramère, qui est à l'heure pour dire à la maladie: attaque-moi. Hein. La Copaxone dit: attaque-moi. Il ne faut pas attaquer la myéline. C'est un immunomodulateur. Voilà. Ce n'est pas un immunosuppresseur qui lui détruit le système immunitaire. Donc ça fait partie des traitements de fond de première intention qu'on donne. Et est-ce que ça a été facile? Non, j'ai mis 3 ans avant d'arriver à accepter, parce que c'était quand même devoir se piquer tous les jours, parce qu'à l'époque c'était des injections quotidiennes avec auto-injecteur. J'ai vite été, comment dire, je vois là-bas mon auto-injecteur. J'ai vite pris le pas, parce que l'infirmière que j'avais, normalement j'avais le droit à une infirmière pendant 6 mois, tous les jours qui venait à domicile. Et puis je suis tombée sur une infirmière qui était... Bref, elle me disait: je vais vous apprendre à vous piquer toute seule. Mais je dis: oui, mais je veux bien, mais avec auto-injecteur. Elle voulait me le faire manuellement, mais je ne me sentais pas capable parce que j'avais une faiblesse à la main gauche. Et elle m'avait dit: waouh, on est courageux, mais on l'est pas. J'aurais aimé la piquer dans les fesses, celle-là, punaise. Et donc du coup j'ai dit: c'est bon, plus besoin de vous. J'ai fait l'auto-injecteur et ça va. Voilà. Donc je me suis vite débrouillée toute seule. Mais non, ça n'a pas été facile au début, parce que en fait l'auto-injecteur que je prenais au début n'était pas comme celui de maintenant. Et puis il fallait calculer la profondeur et tout. Et au début je me suis loupée plusieurs fois. Hein. J'ai fait des injections qui n'étaient pas bonnes, soit que j'ai retiré trop tôt, soit que je me suis fait mal, enfin bref. Voilà. Après, autre question. Alors c'est quoi? Alors la myéline. La myéline, c'est une gaine protectrice des fibres nerveuses et qui protège donc. Et lorsque, comment dire, l'influx nerveux passe par les fibres nerveuses. Et lorsque la myéline est attaquée par notre propre système immunitaire à cause de la sclérose en plaques, eh bien ça vient empêcher, j'allais dire, ça grignote. En fait, on a l'axone qui est protégé par la gaine, une gaine protectrice qui est la myéline. Quand elle est attaquée, eh bien la fibre nerveuse passe moins bien. C'est comme un câble électrique eh bien, qui est dénudé et l'électricité passe moins bien. Qu'est-ce que la spasticité? La spasticité, c'est la raideur musculaire en fait. Alors moi, voilà, c'est un peu ça. La raideur, c'est... Alors, on aide à éviter la raideur par ce qu'on appelle les étirements. Et après, moi je sais que j'ai un peu de spasticité, mais très peu quand même. La main gauche et la jambe gauche. Très peu quand même. Parce qu'il y en a qui peuvent en souffrir, vraiment, ça peut les réveiller la nuit. Des fois, ça peut faire des crampes.
Voilà, donc il faut faire des étirements et des massages. Moi, c'est ce que je demande, des massages aussi, parce qu'après, les étirements, ça peut faire un peu mal. Après, les hypersignaux. Qu'est-ce qu'un hypersignal? Les hypersignaux, ce sont ce qu'on appelle les plaques qu'on voit à l'IRM. L'IRM, c'est l'image par résonance magnétique et qui permet donc de voir des plaques, des hypersignaux, et qui sont synonymes en fait de traces de la taille de la myéline. Et lorsque ces hypersignaux sont là et ne bougent plus, ne partent plus, souvent c'est qu'on a des séquelles quand même sur soi, un handicap, parce que sinon la myéline se reconstitue. Donc les hypersignaux qu'on voit à l'IRM peuvent disparaître ou pas. Alors lorsque l'hypersignal, on dit qu'il est actif, qui se rehausse au gadolinium ou à un autre produit de contraste, c'est qu'il est actif, c'est-à-dire qu'on est en poussée. Voilà. Ça correspond certainement à une zone dans le cerveau, dans la moelle épinière, qui va avoir un impact au niveau clinique. Voilà, si je m'explique bien. Ensuite, alors maintenant on arrête les questions en rapport avec la sclérose en plaques. On va parler un peu de moi, donc mes questions sur moi. Alors, je me suis fait mes propres questions, j'aime bien. J'ai marqué, quel est ton chanteur actuel préféré? Alors j'étais très comment dire, j'ai beaucoup écouté les deux albums de Vita et Slimane. Voilà, je devais aller les voir en concert, puis à cause de la Covid, ça a été annulé, reporté plusieurs fois. Puis là, j'ai dit, ah, c'est bon, c'est bon. Je voulais y aller avec ma vie, puis moi, je me suis dit, ah, c'est bon. Je vais pas y aller. J'annule. Finalement, j'ai demandé à ce qu'on rembourse les places pour 80 €. J'ai dit, 80 €, je ferai autre chose avec. Voilà. Et donc, mon chanteur actuel préféré, enfin, mon chanteur actuel, c'est Attic. Je sais pas pourquoi. J'ai vu un peu de ses interviews, je le trouve marrant, enfin marrant. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Il est jeune, hein, il doit avoir 30 ans, un truc comme ça. Mais j'aime bien sa voix. J'ai bien sûr connu. La première fois que j'ai entendu chanter, c'était à la radio avec Amel Bent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, j'ai vu d'autres chansons sur internet. Et j'ai bien kiffé. Voilà. Voilà. Et puis, je le trouve sexy. Je vous le dis comme ça, mais. Bref, ensuite, mes passions. Mes passions, mais il y a l'aquarelle, il y a le dessin, il y a internet, il y a la vidéo. Ça fait. Oh, depuis que je suis toute petite, ma mère me dit, mais pourquoi tu aimes quand la vidéo? Je voulais être cinéaste quand j'étais ado. Je voulais faire des films. Et puis finalement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lecture, l'écriture, hein. J'ai plein, la réflexologie, les massages, il y a plein de choses que j'aime bien. Après, je ne sais pas si je vais les poser. Premier amour dans ma vie. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Alors, mon premier amour dans la vie, j'ai envie de dire, premier amour caché, c'était mon grand-père. Ah, c'était un peu mon héros quand j'étais toute petite, hein, parce qu'il est mort, j'avais 12 ans. Donc, de 6 ans à 12 ans. Comment dire? Il était très proche de moi parce que mes parents n'étaient pas très affectueux et lui était beaucoup, donc il me prenait sur ses épaules. Tandis que je ne voyais pas souvent, mais dès que je le voyais, j'adorais être avec lui, quoi. Et il était affectueux avec moi. Et bon, à un moment donné, vous connaissez mon histoire, il a pété un peu un plomb, bref. Mais bon, c'était, je pense, mon premier amour. Voilà. Et puis après, mon deuxième premier amour, l'amour de l'adolescence, j'avais 14 ans, hein, c'était le premier boom, c'est ça. C'était un ami de mon frère, je ne dirais pas son prénom parce que. Et j'aimais bien, il était blond, il n'avait pas les yeux bleus, mais il était blondiné. Enfin, comment dire, en fait, on avait fait une boum à la maison et il y avait les quarts d'heure américains. Et j'avais osé aller l'inviter à. C'était la première fois que je le voyais, hein. J'avais invité à danser, il m'avait invité. Et le lendemain, il m'avait offert des fleurs. Moi, à 14 ans, j'étais là, on m'offre des fleurs pour la première fois. Et donc, j'étais un peu. Pas amoureuse, mais donc voilà, quand mon frère il partait avec lui, il sortait, il m'invitait avec lui et tout. Et pendant un temps, j'ai cru qu'il s'intéressait vraiment à moi, parce qu'il m'offrait des fleurs, une fois même, il m'avait offert un bijou, voilà. Mais il s'est rien passé du tout. Et bien plus tard, j'ai appris qu'en fait, il était homosexuel. Et ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, punaise, tu aurais pu me le dire quand même avant. Et moi, je dis,
attendu qu'il se prononce et c'est jamais passé avec lui, jamais rien passé. Et mais ça me fait rigoler parce que, ah oui, à l'époque j'étais fan, hein, enfin, fan. J'étais en attente du premier baiser. Et moi, mon premier baiser, ça a été, oh là là, je devais avoir 18 ans, hein, 19 ans, un truc comme ça. En boîte de nuit, c'était nul, nul, nul. Ah. Alors ensuite, tu peux aller jusqu'où par amour? Oh là là, mais pourquoi je me suis posé ces questions bêtes? Très loin. Non, non, je suis nulle en amour. Pas nulle en amour. Comment je dirais ça? Je crois que par amour, je peux faire des conneries. Mais alors vraiment des conneries dans ce sens. Ouais. Quand je suis amoureuse, j'en perds mon latin. J'en perds un peu le bon sens des fois. Alors, je ne suis pas dangereuse, hein, pas non plus. Après, je mets beaucoup de temps. Comment dire? Il me faut beaucoup de temps pour vraiment craquer sur quelqu'un, je crois. J'ai mis beaucoup de temps avant donner, de donner comment dire, de ma confiance. Mais quand ça m'arrive de craquer pour quelqu'un, après, je suis peut-être humeur. Et alors, des fois, je me souviens, ouais. Une fois, c'est une personne pour qui j'ai eu. Voilà, je ressentis des choses. Et alors, bon, pour vous dire, du coup, je peux aller, la connerie. J'avais trouvé un parfum qui disait que ça pouvait attirer des personnes, en gros. Si vous mettez ce parfum sur vous, la personne, quand on va le sentir, elle va pas pouvoir vous résister. Et le pire, c'est que je l'avais acheté. Et je m'en suis mis. Et quand j'ai vu cette personne, ça n'a pas du tout marché, non? Et ce parfum, il puait. Alors, bah, il puait. J'exagère un peu, mais après, j'avais le parfum sur moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis allée me mettre ce putain de parfum? Déjà, un, il n'est pas bon, et en plus, deuxièmement, ça n'a pas du tout marché, quoi. Voilà. J'aurais pas dû dire cette question-là, ça a été con. Voilà, si vous avez d'autres questions, allez-y. C'est marrant, c'est pour rigoler un peu, pour parler d'autres choses de la sclérose en plaques. Voilà. Donc si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt!